Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bon matin, bon midi ou bonsoir. Peu importe à quel moment vous écoutez votre émission d'information, je vous souhaite la bienvenue à vos infos TCBH. J'espère que vous allez bien. Cette semaine à l'émission, on va vous parler de nouvelles en bref, soit le bingo et le poker du 150e anniversaire de Saint-Jean-de-Dieu. On va faire un retour sur la semaine de la persévérance scolaire. On va vous parler également du lancement du livre L'art en éveil. Et on va s'intéresser au collectif Est du Québec de l'AQDMD. Si ça a suffi à piquer votre curiosité, alors c'est parti pour vos infos TCBH. Donc, comme je l'ai dit en introduction, on a des petites nouvelles en bref à vous parler. Tout d'abord, le 3 février, c'était la soirée poker du 150e anniversaire de Saint-Jean-de-Dieu. Il y a des activités tout au long de l'année, mais ça, c'était une des premières. Il y a eu une quarantaine d'inscriptions et 1570 $ ont été donnés en bourse. Par la suite, le 4 février, c'était le bingo du 150e anniversaire, encore une fois, pour Saint-Jean-de-Dieu, et ils ont eu 260 personnes à cette soirée. Maintenant, on vous parle de la semaine de la persévérance scolaire qui a eu lieu du 13 au 17 février. En effet, notre équipe s'est déplacée à l'école secondaire de Trois-Pistoles dans le cadre de l'émission L'Envol pour en apprendre davantage sur les programmes de GTI FMS. On parle ici de travail individualisé pour les élèves. Et on a enregistré une courte capsule avec la directrice de l'école, Mme Julie Martin. Bonjour, mon nom est Julie Martin, je suis la directrice de l'école secondaire de Trois-Pistoles. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir une superbe équipe de tournage qui vient prendre des images et faire quelques entrevues avec des élèves de notre école et des enseignants en lien avec quelque chose qui nous rend bien fiers ici à l'école secondaire de Trois-Pistoles. C'est notre classe de GTI FMS Prédet. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller visionner l'épisode qui a été tourné aujourd'hui sur le site de tcbh.tv. Bon visionnement! C'était les nouvelles en bref. À présent, on s'en va regarder un reportage sur L'art en éveil. L'art en éveil, c'est quoi? C'est un livre, un recueil de poèmes liés à des œuvres qui ont été réalisées par des personnes handicapées de l'Association de personnes handicapées L'Éveil des Basques. C'était le 21 janvier à la salle des Chevaliers de Colomb de Trois-Pistoles et notre reporter s'est déplacé pour prendre des images et vous faire un compte-rendu. D'être présent et présente pour pouvoir regarder les œuvres des artistes. On va encore profiter des belles chansons de Kim Normandin
et Suzanne Lavoie. Profitons de la musique et je vais vous revenir pour vous présenter le projet, parce que vous êtes ici, entre autres, pour que je vous présente le livre « L'art en éveil ». Merci d'être venu en grand nombre pour le lancement du projet qu'on a monté depuis maintenant 2019. On l'a déposé en 2018 et on l'a réalisé depuis 2019. C'est l'aboutissement de plusieurs années de travail avec beaucoup d'aléas. Je suis un peu comme un artiste présentement, j'ai pas rien préparé, je suis devant une page blanche. Je me suis dit, ouais, c'est ça, pareil comme toi. J'improvise, je m'inspire du moment pour dire à quel point je suis content que ça se fasse, qu'on a tellement parlé. En 2018, quand on réfléchissait à un dépôt de projet, on avait fait des démarches à d'autres endroits. Puis c'est grâce à Culture, au ministère de la Culture, pour le volet et de communication, madame, qu'on a pu déposer un projet qui avait l'envergure qu'on souhaitait. À l'époque, on était une petite équipe, Marie-France, moi et Denis. Puis Denis Lévesque, qui a beaucoup participé au début, qui croyait beaucoup à l'inclusion sociale, la mission d'éveil, entre autres. Donc nous, c'est une façon de réaliser, de montrer que les personnes handicapées font un travail, font des activités qui sont rassembleuses, qui les incluent à travers la population et qui ont un apport autant important que toute autre personne. Fait que sur ce, Marie-France, le grand moment est arrivé de présenter toutes les étapes qui ont mené à la réalisation de ce projet-là. Et une bonne main d'applaudissements pour toi.
bien, comme Benoît a dit, ça a pris quelques années avant d'en arriver à ce résultat. Donc, et là, je vais vous le dire, moi, je suis un peu émue de tout ça, de vivre tout ça, puis de ressasser aussi toutes les étapes de ce livre-là. Benoît a dit, bien sûr, il y a eu la pandémie qui a fait que ça a retardé le projet aussi. Mais on parle de Denis qui travaillait de concert avec moi, avec qui j'ai partagé aussi des ateliers qu'on a donnés dans les écoles primaires, des ateliers qu'on a donnés aussi dans les écoles secondaires pour montrer aux jeunes c'est quoi vivre avec un handicap. On amenait même une chaise roulante pour qu'ils puissent s'asseoir dedans, puis de faire des activités, voir quelles sont les limites, puis jusqu'où ça nous mène. Alors, c'est sûr que dans ce livre, j'ai Denis en tête. J'ai aussi mon conjoint qui est décédé pendant ce projet, fait que je le porte en moi. Il y a aussi France, qui faisait partie de l'équipe de l'éveil, qui est aussi décédée pendant ce projet-là. Fait que vous remarquerez qu'on n'est pas très, très inspiré quand on a autant de départs dans notre vie. Fait que je remercie Benoît d'avoir été conciliant, d'avoir continué à avoir confiance en moi et de m'avoir donné le temps de faire aboutir ce projet. Il y a une autre personne précieuse aussi qui est décédée, qui a participé au livre. Alors, c'est Jean-Luc. Oui. Et c'est la seule personne dans le livre qui a écrit les poèmes. Tous les autres textes poétiques, c'est moi qui les ai écrits. Je me suis inspirée de vos œuvres. Vos œuvres me parlent, ou bien votre personne me parle aussi. Joanie, ce sera pour une autre fois. Je ferai un poème sur toi. Je la vois toute enthousiaste, là. Ça va venir, ça va venir. Parce qu'on a fait quand même 3 expositions, toujours dans le but de présenter à la population ce que vous êtes capable de faire. De leur montrer que vous aussi, vous êtes des artistes, puis la preuve en est quand on regarde le résultat dans la salle. En tout cas, moi, je trouve que vous êtes des artistes, puis que vous méritez qu'on sorte les œuvres de l'association, puis de le montrer à plusieurs personnes. Je vais... y a-t-il un moment? Quand même vous présenter... 3 textes. Vous essayerez de deviner c'est qui, tiens, pour le fun. À petits coups d'essieu, des ripostes silencieuses aux lèvres, paroles en cage, tant de choses à me dire. Malgré tout, la joie circonvolutionne. Ton rire pandémique, hoquetant, donne du souffle à tes envolées d'enthousiasme, de la vigueur à tes limites. Puisses-tu me contaminer? Alors, quelqu'un qui riposte, qui rit beaucoup, puis qui roule sur des essieux, c'est qui? Ça va être un petit peu plus difficile parce que c'est un petit peu plus entre moi et elle pendant les ateliers. Je ne sais pas si elle va se reconnaître. Tu refuses, tu hésites. Avec tendresse, tu t'engages. À la pointe du pinceau, la bille de couleur reluit. La tache s'agrandit. Tu prends plaisir. Le paysage se crée, s'élargit, redevient tache, se termine en beauté, resplendissant de toi. Alors, c'est une personne qui hésitait souvent, mais elle n'est pas là cette année. Fait que je vais vous aider. C'est Diane Ouellette.
c'est possiblement une des premières fois où j'ai rencontré cette personne qui raconte ce qui est dans le poème. Jauger l'autre, observer. Ne pas tendre la main, pas tout de suite. Se laisser apprivoiser, picorer les silences. Ton regard des lances d'affection. Quelque chose rayonne, invisible. Qui a toujours des yeux, là, puis qui fait ça comme ça quand il me voit? Non. C'est David Thibault. Même au ski, il est loin, puis là, d'un coup, je vois un grand homme faire... Là, j'ai dit, ah, ça, c'est David. Et en parlant de David, je dois humblement m'excuser parce qu'il y a une erreur dans le livre et c'est marqué David Thériault. Alors, c'est vraiment David Thibault qui a réalisé les œuvres. Okay. Et je termine. Vos rêves en suspens, au porte-manteau de votre mémoire, souvenirs accrochés, songes déposés. Votre amour immense, pour ça que je continue à travailler à l'association, c'est à cause de ça. Votre amour immense, votre mémoire solide, vos sentiments fragiles, vos ressentis profonds. Fait que tout ça, c'est parce que je vous aime. Dans le fond, maintenant, c'est le lancement de ce livre-là, qui s'appelle L'art en éveil, si vous l'avez vu. Juste ici, toutes les œuvres ont été réalisées par les groupes d'art de multi-art qui se donnent à l'éveil des basses depuis maintenant des années immémoriales. On ne sait plus combien de temps exactement. Mais Marie-France les a pilotés, les réalise, accompagne les personnes qui sont les participants. Et tout ça dans la bonne humeur malgré tout, et malgré les difficultés qu'il y a eu dans les dernières années. Et tout ce travail-là se retrouve, le cœur, on le voit à l'intérieur de ça, on l'a publié avec la collaboration des personnes qui ont collaboré à ça. Peut-être que tu peux les nommer. Alors, pour réaliser le livre, bien sûr, j'ai une dame qui m'aide beaucoup dans toutes mes réalisations artistiques, c'est Suzanne Lavoie. Fait que Suzanne, quand j'ai écrit, je lui demandais de relire pour voir s'il y avait des choses à améliorer, tout ça. Ensuite, il y a Isabelle Lévesque au niveau du graphisme qui a fait vraiment un travail remarquable. On a travaillé ensemble et c'est ça. Elle a compris ce que je voulais comme livre. C'est d'ailleurs là-bas la première fois où j'ai lu les poèmes que j'ai pleuré. Puis je me suis dit, mon Dieu, c'est thérapeutique pour moi ce livre-là aussi. Et on pleure pas dans les ateliers, on s'amuse vraiment. Tout ce qui a été réalisé ici, il y a une phrase que j'entends, y a-t-il d'autres monde à ajouter? Benoît, merci. Dans les ateliers, la phrase que j'entendais le plus souvent au début, c'est quoi, Hélène? Je suis pas capable. Puis maintenant, on ne le dit plus parce que Damien, qu'est-ce qu'on dit maintenant? Essaye. Essaye, c'est ça. C'est juste différent, c'est ça. Alors, il n'y a rien de mal fait, c'est juste différent. Alors, chacun a son style. Puis parfois, bien sûr, je les aide, mais l'ensemble, je les aide pour les guider. Des fois, je dis, faites-moi un oiseau, je suis pas capable de faire un oiseau, essaye! Puis là, d'un coup, je rajoute juste une petite ligne, tiens, il vient d'apparaître, mais l'essentiel, l'ensemble, c'est vous qui l'avez fait. Un dernier petit mot avant de distribuer
distribuer des livres. Dans le fond, c'est plus des recommandations. Mais avant tout ça, j'aimerais prendre le temps de remercier tous les travailleurs de l'Éveil, les bénévoles aussi, de près ou de loin ceux qui ont participé. Donc, on a Chantal Rioux, Chantal Rioux qui est en arrière, présentement Hélène Ouellette qui est là. Il y a Kim Normandin qui a travaillé aussi de près avec ça, Suzanne Lavoie qui a participé, Marie-France Pelletier, bien sûr, Marie-France Santerre qui nous accompagne, et beaucoup d'autres personnes que j'oublie malheureusement, mais Marie-Ève Ouellette, ben oui, Marie-Ève Ouellette, qui a beaucoup participé à tous ces... qui était intervenante lorsque Marie-France est arrivée. C'est un peu elle qui l'a approchée. Donc merci là, à toute cette gang-là qui compose l'Éveil, qui nous permet d'accomplir notre mission. Donc, je vous disais, maintenant, on va faire la distribution des livres. Je vous demanderai de comprendre que c'est une édition limitée. Donc, dans le fond, on en donne à chaque personne qui a participé, tous les membres. Puis on en donne aussi à une personne par famille qui est des participants. Ensuite de ça, lorsqu'il en restera, on va faire la recension, on va en donner à nos membres aussi, à d'autres personnes qui ne sont pas ici. Et s'il en reste, si vous en avez de l'intérêt, juste nous le mentionner, puis on va vous les faire parvenir. Mais pour l'instant, on va se garder on va se garder l'occasion de pouvoir les distribuer à d'autres personnes. Puis pendant ce temps-là, pendant la distribution, on va aussi sortir les petits amuse-gueules, fait que vous pourrez aller prendre une petite collation. Et sur ça, une grande main d'applaudissements à Marie-France. Merci beaucoup. C'est ce qui met fin à la première partie de notre émission. J'espère que vous avez apprécié le contenu qu'on vous a préparé. On prend une pause publicitaire et au retour, on s'intéresse au collectif Est du Québec de l'AQDMD. Le français, c'est beaucoup plus qu'une langue. C'est le reflet d'une nation, de sa culture, de sa vision, de son identité, de son avenir. C'est fait pour s'exprimer librement et avec fierté.
Le français, c'est vous, nous, moi, toi. C'est notre langue internationale et universelle parlée sur 5 continents qui nous ressemble et nous rassemble. Le 20 mars, bonne journée de la francophonie internationale. Un message d'impératif français. On est de retour à l'émission. Maintenant, on s'en va regarder une entrevue que j'ai pu réaliser avec M. René Paquette et Mme Lise-Marie Duguay pour nous parler du collectif Est du Québec de l'AQDMD. On a réalisé cette entrevue-là au restaurant Bon Voyage de Saint-Fabien pour faire un consensus entre nos deux invités. Alors, en mon nom et au nom de l'équipe de toute la TCBH, on tient à remercier les propriétaires du restaurant Bon Voyage de Saint-Fabien pour l'accueil chaleureux qu'ils nous ont accordé pour réaliser une entrevue sur un sujet quand même assez lourd, mais dans une ambiance conviviale. Je me trouve devant le restaurant Bon Voyage de Saint-Fabien puisque j'ai pu réaliser ici une entrevue avec M. René Paquette et Mme Lise-Marie Duguay pour nous parler du collectif Est du Québec de l'AQDMD. Mais qu'est-ce que l'AQDMD, vous me direz? Eh bien, M. Paquette, qui est porte-parole pour le collectif Est du Québec de Sainte-Anne-de-la-Pocatière aux Îles-de-la-Madeleine, nous répond à ce sujet. Alors, c'est l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. C'est un organisme qui a maintenant 15 ans d'existence et qui a pour principale mission de faire connaître que l'aide médicale à mourir, c'est un droit. Alors, depuis 2015 au Québec, c'est un droit. Et c'est peu connu de la population, c'est peu connu même des gens dans le réseau de la santé. L'association voulant pouvoir rejoindre partout au Québec, le collectif Est du Québec, on est le 2e au Québec, il y en a un dans la ville de Québec. Alors, nous, on relève le défi là, de pouvoir informer puis éduquer les gens sur l'aide médicale à mourir sur ce grand territoire-là. J'ai demandé à M. Paquette pourquoi est-ce qu'une telle démarche était rendue nécessaire. L'espérance de vie augmente. Alors, au Québec, on a beaucoup de personnes âgées. Depuis 2015, la moyenne d'âge des gens qui ont bénéficié ou qui ont eu accès à l'aide médicale à mourir, la moyenne d'âge, c'est 75 ans. Alors, de plus en plus, les gens vivent plus âgés et souvent vont avoir des maladies dégénératives, des maladies qui vont amener à fin de vie. Alors, des choses comme le cancer, les maladies comme neurodégénératives, Alzheimer, etc. Alors, il y a de plus en plus de chances qu'il y ait de plus en plus de monde qui soit dans des situations où, à un moment donné, la qualité de vie n'étant plus ce qu'elle était, puis que les gens étant dans leur déclin, peuvent maintenant avoir accès à l'aide médicale à mourir. Deuxièmement, actuellement, il y a une loi qui doit être modifiée au gouvernement du Canada, le Code criminel, pour élargir l'éligibilité de l'aide médicale à mourir. Et au Québec, au moment où on se parle, il vient de se déposer un projet de loi qui a pour fonction aussi d'élargir l'accès de l'aide médicale à mourir. Alors, donc, ça va être dans l'actualité, surtout quand on parle d'Alzheimer, on travaille très fort actuellement pour qu'on puisse faire des demandes anticipées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, une demande anticipée? C'est si demain matin, je suis déclaré par le réseau de la santé que j'ai la maladie d'Alzheimer, j'ai encore toute ma conscience, mais je sais qu'à un moment donné, je vais la perdre, puis que je ne reconnaîtrai plus mes proches, que je pourrai peut-être plus faire mes soins personnels tout seul, alors ça va se dégrader. Alors, ça serait l'opportunité, pendant que je suis encore conscient, de dire, bien moi, quand je vais être rendu à tel stage de la maladie, je veux confier à ma fille
de dire que j'ai demandé l'aide médicale à mourir, puis quand je ne le reconnaîtrai plus, de demander là, que je puisse l'obtenir. Alors, c'est la principale raison. Par la suite, je me suis intéressé un peu plus à Mme Duguay. Je lui ai demandé quel était son rôle au sein du collectif Est du Québec. Bien, c'est tout nouveau. J'ai embarqué dans le collectif le mois dernier. Donc, je suis à mes débuts, là. Puis ça, juste depuis le mois de novembre aussi que le collectif a été mis en branle. Donc, ça a tombé que nos chemins se sont croisés. Donc, puis moi, je vais représenter plus là, les Basques. Également, j'ai demandé à Mme Duguay ce qui l'avait amenée à s'impliquer au sein du collectif. Bien, moi, j'ai une formation pour faire de l'accompagnement aux mourants. Je suis psychologue à la retraite, donc j'ai du temps. Puis, ça l'en prend? Oui. Puis, c'est ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Puis, de moi-même, je veux faire ça anticiper au cas où que... Parce que j'ai pas de descendants, donc je veux régler ça, une motivation personnelle. Plusieurs d'entre vous le savent sans doute, la MRC Les Basques, qui est une des MRC que la TCBH couvre, est une des MRC les plus vieillissantes au Québec. Eh bien, une telle démarche est quand même assez importante dans cette MRC. Alors, j'ai demandé à Mme Duguay si des appuis étaient recherchés au sein des élus. C'est ça qui est notre travail. Là. Donc, puis cette rencontre-là aujourd'hui, c'est une des premières étapes. Une des premières étapes? Oui, pour se faire connaître, puis mettre ça en branle. Informer les gens, puis offrir cette option-là au monde. Je me suis également intéressé aux motivations de M. Paquette à faire partie de l'Association québécoise de l'aide médicale à mourir. Bien, moi, il y a 2 ans, la sœur de ma compagne a demandé de l'aide médicale à mourir. Alors, elle a fait une chute, puis elle ne pouvait plus rester dans la maison pour personnes âgées parce que c'était pour personnes autonomes. Elle s'est ramassée à l'hôpital. Puis là, ils lui ont dit, vous ne marcherez plus. Alors donc, éventuellement, elle était pour être sur la liste d'attente d'aller dans un CHSLD. Et elle était atteinte de la maladie de Parkinson. Donc, elle a commencé à avoir de la difficulté à se nourrir elle-même. La maladie progressait. Alors, elle a dit, plutôt que de ne pas avoir de qualité de vie, je préfère demander l'aide médicale à mourir. J'y ai le droit parce que j'ai une maladie dégénérative. Maintenant, je ne serai plus autonome. Je m'en vais d'un CHSLD. Alors, donc, on l'a accompagnée et c'est de voir la sénérité de cette personne-là. Alors, j'alternais avec ma compagne les 2 dernières semaines. Alors, un après-midi, c'est moi qui allais à l'hôpital, passer l'après-midi avec elle. Puis ensuite, c'était ma compagne. Et à un moment donné, j'ai eu le plaisir de chanter une chanson. Et elle a aimé ça. Alors, quand elle a vu qu'elle aimait ça, j'ai dit, écoute, dans 2 jours, quand je vais revenir, je vais t'en chanter un autre. Alors, le lendemain, sa sœur y va. Puis la première chose qu'elle a demandé, quelle chanson que René est en train de préparer pour demain. Alors, de fil en aiguille, pendant toute la semaine, à un moment donné, c'était 1, 2 chansons. Et 12 heures avant son décès, le soir précédent son décès du lendemain matin, alors ces 2 sœurs étaient là, j'étais là. J'avais emmené des copies de chansons à répondre, de chansons de folklore. Et même la personne, là, chantait avec nous. C'était comme... Alors, c'est de voir la sérénité de cette personne-là, sa bonne humeur. Et quand c'était le matin, parce que c'était prévu à 10 heures, je suis allé dans la chambre juste y faire un petit coucou. J'ai dit en passant, on se ramasse tous au restaurant vers 11h30. Alors, elle, qui est très croyante, elle dit, dis-moi le nom du restaurant parce que quand je vais être en haut, je vais être avec vous autres. Elle voulait absolument savoir. Elle avait encore la curiosité, 1 demi-heure avant son décès, de savoir à quel restaurant qu'on allait. Alors, elle a vécu heureuse et bien dans sa peau jusqu'à la dernière minute. C'est beau de vous entendre. Je leur ai demandé par la suite quelles actions étaient prises pour informer la population. Bien, dans un premier temps, on a fait un partenariat privilégié avec le Carrefour 50+ du Québec. Alors, ça regroupe 140 clubs de 50 ans et plus, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, de la Madeleine. Alors, les portes sont ouvertes. Alors, c'est sûr que
étant donné que la moyenne d'âge des gens qui ont accès à l'aide médicale à mourir, c'est 75 ans, on veut d'abord rejoindre cette clientèle-là. On veut également rejoindre toutes les associations de retraités, de professionnels. Alors, c'est important aussi. Et également les résidences privées pour personnes autonomes, personnes âgées autonomes. Alors, disons, essentiellement, c'est ces gens-là. Et par le biais de ces gens-là, on va toucher aux familles. Parce que quand on arrive à l'idée de la mort, bien souvent, toute la famille est touchée, les proches, et la famille a à participer là-dedans. Alors donc, s'il y a également des organismes au niveau communautaire qui s'occupent des familles, bien, on est intéressé aussi à les rejoindre. Okay. Et évidemment, la première chose que ma collègue Lise-Marie est en train de faire, elle communique avec le réseau de santé ici dans les Basques, parce que les gens qui ont le plus de vécu avec ce fin de soins de vie-là, qui est l'aide médicale à mourir, bien, ce sont les gens qui travaillent dans le réseau de la santé. Alors, si on peut, à l'occasion, avoir une conférence ou un atelier d'un médecin ici, si on peut dénicher des infirmières à la retraite qui ont sans doute accompagné beaucoup de gens dans des soins palliatifs, ou encore des gens de la famille qui ont justement eu des proches qui ont eu accès à l'aide médicale à mourir et qui voudraient témoigner de ce qui leur est arrivé, comme je viens de le faire, moi, avec un proche. Alors, c'est ces gens-là qu'on essaie de rejoindre. Peut-être que certains d'entre vous se diront, l'aide médicale à mourir, c'est pas une option. Il faut laisser aller la vie. Eh bien, j'ai posé la question directement à nos invités pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensaient, eux. Bien, on n'a pas à convaincre personne. C'est une option. C'est simplement que la société se donne une autre option de fin de vie, là. Il n'y a pas personne qui est obligé de demander l'aide médicale à mourir. Okay. C'est un choix personnel. Okay. Oui, parce que, dans le fond, 95% des gens qui décèdent n'ont pas recours à l'aide médicale à mourir. Alors, la très grande majorité des gens n'ont pas accès ou ne veulent pas avoir accès à l'aide médicale à mourir. Donc, ça se limite quand même à un petit pourcentage de la population qui a des souffrances physiques, psychologiques, que la plupart du temps, ces jours sont comptés, et qui dit, bien là, plutôt que continuer à vivre dans la souffrance, bien, je pense que j'aimerais mieux partir là, pendant que j'ai encore de la dignité. Puis, si je peux le prévoir, bien, tant mieux. Là, si ma sœur qui demeure sur la Côte-Nord, j'aimerais ça qu'elle soit présente. Bien, si j'ai choisi l'heure puis le jour, c'est intéressant. Et également, c'est qu'on peut recevoir ce soin de fin de vie-là à l'hôpital. On peut le recevoir d'une maison de soins palliatifs et on peut le recevoir chez nous. Alors, quelquefois, quelqu'un qui est à l'hôpital dit « Bien, moi, je veux retourner chez nous, je voudrais vivre les 2 dernières semaines chez moi. » Bien, le CLSC, à ce moment-là, apporte l'aide de support aux médecins qui s'occupent du patient pour que ça puisse se faire dans la résidence de la personne. Bien, actuellement, il existe aussi, c'est les sédations palliatives continues, donc c'est un peu un aide à mourir aussi, sauf que c'est ça, on étire moins l'élastique. OK. Si le sujet de l'aide médicale à mourir vous intéresse, si vous suivez ce dossier-là, le dossier des mineurs matures est certainement quelque chose qui vous parle. Quand on parle d'élargissement, on parlait, comme on l'a dit plus tôt, pour les personnes qui ont des problèmes comme l'Alzheimer, de pouvoir faire des demandes anticipées pendant qu'ils ont toute leur tête. Et également, bien, de considérer les mineurs qui sont matures. Alors, à partir de 14 ans jusqu'à 17 ans et 364 jours, ce qu'on nous dit, c'est que souvent, ces jeunes-là sont plus matures que beaucoup d'adultes. Parce que même si c'est une infime minorité, on parle d'une infime minorité de jeunes qui sont atteints de maladies, qui savent qu'ils vont décéder, sont souvent là, alités depuis des mois, des années. Ils ont subi un paquet d'opérations, on essaie de les sauver, puis il n'y a pas d'espoir de les sauver. Alors, souvent, ces jeunes-là vont parler de la mort au personnel soignant. Mais ils n'osent pas en parler à leurs proches, à leurs parents, pour ne pas leur faire de la peine. Mais tant qu'à eux,
le cheminement qu'ils ont déjà fait, c'est, ben écoute, tant qu'à continuer à vivre de même dans le lit, là, je pense que j'aimerais mieux demander l'aide médicale à mourir. Alors, avec l'élargissement de la loi, ben ça pourrait être accessible là, pour les mineurs là, qui ont 14 à 17 ans et 364 jours. Il y a quelques semaines de ça, à la TCBH, on vous a présenté la conférence de M. Georges L'Espérance, qui est neurochirurgien, qui nous parle de l'aide médicale à mourir. Alors, j'ai demandé à nos invités qu'est-ce qu'ils pensaient de cette conférence-là. Bien, il explique, en fin du compte, tout le développement de l'aide médicale à mourir, comment ça a évolué dans le temps, qu'est-ce qu'il reste à faire aussi. Puis, il présente ça comme une option de fin de vie, là, qui s'ajoute tout. Oui, c'est très bien. Puis, c'est un document qui a été fait justement par la télévision communautaire chez vous. Et c'est un document qui va pouvoir nous servir quand on va faire des ateliers conférences sur l'ensemble du territoire des Basques et des Hauts-Pays. On va pouvoir présenter cette conférence-là, qui est environ 35 minutes, je crois, 35 minutes. Et après ça, bien, on va ajouter de l'information supplémentaire, puis on va répondre aux questions. Mais il y a des questions médicales. Alors, Lise Marie et moi, on n'est pas médecins. Cependant, on s'engage, quand on fait des animations comme ça, que s'il y a une question à laquelle on ne peut répondre, qui est très personnelle ou médicale, qui dépasse nos compétences, on va mettre cette personne-là en communication avec le docteur L'Espérance, qui c'est ce qu'il fait là, 7 jours par semaine et répond au téléphone à énormément de gens qui ont des questions, des préoccupations sur l'aspect médico-légal que nous, on ne peut pas répondre. Donc, même si on n'est pas médecin, je pense que avec une telle conférence puis nos animations, les gens vont pouvoir vraiment se faire une tête de... Dans le fond, c'est tout simplement l'aide médicale à mourir, ça fait partie des soins de fin de vie, puis c'est une option qu'on peut prendre si on est éligible puis qu'on décide de le prendre. Bien entendu, nos invités avaient un appel à tous à vous faire. La première chose, c'est qu'on essaie de recruter des gens pour former une équipe locale. On ne veut pas que Lise Marie soit tout seul. On aimerait que dans l'équipe locale, il y ait au moins environ 3 personnes pour couvrir le territoire de la télévision communautaire. En général, les gens qui vont s'impliquer, c'est des gens qui, justement, ont vécu ça dans leur famille ou avec des proches et qui les a motivés. C'est ce qui m'a motivé, moi, là, de m'impliquer. Alors, s'il y a des gens qui ont envie de venir nous aider, s'il y a d'autres gens qui, tout simplement, veulent nous aider dans nos actions, nos objectifs, alors c'est sûr que si on organise une conférence dans un village, bien, ça nous prend une salle, ça prend un appel à tous de faire un petit peu de publicité, de rejoindre les organismes communautaires du milieu, pour que quand on va y aller, bien, qu'on puisse rejoindre le plus de monde possible. Donc, s'il y a des gens qui veulent nous aider localement dans leur communauté, c'est excellent. S'il y a des gens qui veulent faire des dons, alors c'est sûr que nous, le collectif, c'est de la Pocatière aux îles de la Madeleine. Alors, on a des voyagements, des repas, de l'hébergement à l'occasion, là. Alors, pour nous aider à notre financement. Alors, s'il y a des gens qui veulent nous faire des dons, c'est bienvenu. S'il y a des gens aussi qui veulent être membres, alors ça coûte 20 $ par année pour être membre. Et en même temps, les gens vont être au courant de tout ce qui se passe concernant l'aide médicale à mourir, autant à Ottawa qu'à Québec dans la prochaine année. Et en même temps, bien, en étant membre, automatiquement, les activités que notre collectif va faire dans la région, bien, on va savoir, il y a une conférence tel jour, il y a un atelier à tel endroit, bien, je vais emmener ma voisine, je vais y aller. Alors, c'est un peu l'aide qu'on demande. Puis, s'il y a des infirmières qui nous écoutent à la retraite, puis qui ont beaucoup travaillé dans les soins palliatifs, les soins de fin de vie, puis que ça leur dit de nous donner un coup de main, ça serait très apprécié parce qu'elles peuvent bien répondre à beaucoup de questions d'ordre médical que nous, on ne peut pas répondre. Vous êtes intéressé à vous impliquer, vous aimeriez faire un don à l'Association québécoise de l'aide médicale à mourir. Comment est-ce qu'on procède? Eh bien, j'ai posé la question à M. Paquette. Il y a un site Internet, alors l'AQDMD. Si vous allez sur ce site-là, il y a un espace qui dit que voulez-vous faire un don, voulez-vous devenir membre.
Si vous voulez en savoir plus sur notre collectif à nous, il y a un onglet qui marque collectif. Alors, vous allez sur collectif F du Québec et vous avez notre plan d'action puis nos objectifs. Alors, il est possible de nous rejoindre. Et si des gens veulent rejoindre directement Lise-Marie, bien, peut-être que Lise-Marie pourrait donner ses coordonnées. Pour terminer l'entrevue, j'ai demandé à nos invités quels étaient leurs souhaits pour les semaines, pour les mois à venir pour le collectif Est du Québec. Que ça continue comme ça, je pense. On est bien parti, puis on est dedans, là. Okay. Puis on répond à un besoin. Ça, c'est donc, c'est ça, oui. Parce que juste hier, il y a une personne qui demeure dans une résidence pour personnes autonomes, puis déjà, eux autres, ils s'en parlaient entre eux de l'aide médicale à mourir. Puis là, j'ai dit, bien, si vous voulez avoir de l'information, bien, juste à m'appeler, puis je vais aller vous en donner. Donc, je pense qu'on va répondre à un besoin d'informer. Puis c'est un sujet qui est tellement personnel et sensible et qui est peu connu, qu'on a un objectif global d'ici la fin du mois de juin 2024 sur notre immense territoire, d'avoir eu des conférences, des ateliers en personne, là, pas par Zoom, rien de ça, en personne, au moins 3000 aînés. Alors, si on peut avoir réussi ça sur une période de 15 à 16 mois, on serait très, très, très heureux. En terminant, je tiens à vous remercier, M. Paquette, Mme Duguay, de m'avoir accordé cette entrevue-ci. Également, je tiens à remercier le restaurant Bon Voyage et ses propriétaires de nous avoir accordé un espace pour réaliser cette entrevue-là dans un cadre un peu plus convivial, un peu plus chaleureux. C'est quand même un dossier qui est assez lourd, un sujet qui est assez lourd. Donc, je me suis dit que de faire ça dans un cadre quand même assez chaleureux, ça allait alléger un peu la chose. Donc, encore une fois, si vous voulez d'informations, si vous voulez vous impliquer, si vous voulez faire un don, je vous invite à contacter nos invités au site qui apparaît au bas de l'écran. C'est maintenant la fin de notre émission. J'espère que vous avez apprécié les quelques reportages qu'on vous a préparés cette semaine. Si jamais vous avez des questions, des commentaires ou même des suggestions à nous proposer, on est toujours ouvert à ça. Donc, vous pouvez nous contacter sur tcbh.tv. Je vous invite à vous abonner à notre page Facebook ainsi qu'à notre chaîne YouTube. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et nous, on se retrouve pour d'autres infos TCBH. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.